Un roi avait un serviteur qui lui répétait tous les jours que tout ce que Dieu fait est parfait et qu'il ne commet jamais d'erreur. Un jour, dans la forêt, un tigre attaqua le roi et le serviteur parvint à tuer l'animal, mais le roi perdit un doigt dans l'incident. Furieux, il dit « Si Dieu était si bon, je n'aurais pas été attaqué ni perdu mon doigt. » Le serviteur répliqua « Je vous assure que Dieu est bon et ses actions sont parfaites. Il ne se trompe jamais. » Énervé, le roi le fit jeter en prison une fois au palais. Plus tard, lors d'une chasse, le roi fut capturé par des hommes sauvages qui pratiquaient des sacrifices humains. En découvrant que le roi avait un doigt en moins, ils le libérèrent, car il n'était pas considéré comme un homme complet pour un tel sacrifice. Dès son retour au palais, le roi fit immédiatement libérer son serviteur et lui dit « Mon ami, Dieu a été clément envers moi. J'ai échappé belle à la mort grâce à mon doigt manquant. Mais je me pose une question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que je te mette en prison ?» Le serviteur répond « C'est pour me préserver de la mort, mon roi. Car si je vous avais suivi, je serais le sacrifié. » Il continue en disant « Tout ce que Dieu fait est bon. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo, afin que Dieu te préserve toujours des pièges de l'ennemi. Tape Amen dans les commentaires, abonne-toi et partage. » Un jeune homme a tué une grosse dinde et l'a mit à rôtir. Puis il demanda à son jeune frère de sortir inviter leurs voisins et amis à venir savourer la dinde avec eux. Mais ce que son frère est sorti faire va vous choquer. Il est sorti et il s'est mis à crier « À l'aide! À l'aide! Il y a un incendie à la maison !» Aussitôt, les gens se précipitèrent pour venir les secourir, mais d'autres ont rapidement fermé leurs fenêtres et prétendirent n'avoir rien entendu. Ceux qui s'étaient précipités dans la maison ont été surpris de voir le festin qui les attendait, et ils mangèrent jusqu'à satiété. Le frère aîné, ne voyant pas de visage familier, demande à son frère où sont leurs amis et voisins. Le frère dit « Ceux qui sont là, ce soir avec nous, sont ceux sur qui nous pouvons compter dans la vie. Quand je suis sorti, j'ai dit qu'il y avait le feu dans notre maison et ils sont venus pour nous secourir, malgré le fait qu'on ne se connaissait pas. À vous mes amis, sachez que ceux qui sont avec vous quand tout va bien, et s'éloignent aussitôt quand plus rien ne va, ne méritent pas d'être considérés comme vos amis. Un vrai ami est toujours là. » Un homme dormait chaque nuit devant une grande entreprise. Il portait un vieux costume, ses chaussures étaient trouées. Chaque matin, il se levait avant tout le monde pour être le premier à déposer sa candidature. Mais on ne le regardait même pas. Il priait pourtant chaque soir. « Seigneur, je sais que tu vois mes efforts. S'il te plaît, ouvre une porte. » Un jour, alors qu'il s'apprêtait à frapper une fois de plus, un vigile lui dit sèchement « Tu perds ton temps, tu n'as pas le profil. » Blessé, il s'éloigna, le cœur lourd. Assis sur un banc, il éclata en sanglots. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Un passant s'approcha doucement. « Pourquoi pleures-tu, frère ? » ?»« Parce que je suis fatigué d'essayer. »« Tu crois que Dieu est fatigué de t'aimer ?» Le lendemain, ce même passant revint, cette fois avec une proposition. « Mon frère dirige une entreprise. Il cherche quelqu'un de sérieux, et j'ai pensé à toi. » Ce jour-là, une porte s'est fermée, pour qu'une autre, bien plus grande, s'ouvre. Quand les hommes ferment les portes, Dieu ouvre le ciel. Si toi aussi tu es fatigué d'essayer, écoute-moi bien, ton effort n'est pas invisible, ta foi n'est pas vaine. Accroche-toi, car Dieu n'oublie jamais ceux qui persévèrent avec le cœur brisé mais plein de foi. Si tu crois que Dieu prépare une meilleure porte pour toi, écris en commentaire « Je garde la foi ». Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que Dieu n'oublie jamais les cœurs persévérants. Amen. Une vieille dame entra dans un restaurant. Ses yeux se posèrent sur un homme richement habillé, assis à une table pleine de mets délicieux. Elle s'approcha timidement et lui demanda « Pourriez-vous me donner vos restes ? Je vous en serais tellement reconnaissante. » Mais l'homme, avec mépris, la regarda et répondit « Des restes ? Tu es dégoûtante. Tu n'as pas d'enfant ?» Il la rejeta violemment, ajoutant « Va-t'en de ma vue. Je déteste les vieilles mendiantes. » La vieille dame, le cœur brisé, tourna les talons, pleurant intérieurement. « Il n'y a plus de bonnes âmes dans ce monde, » se dit-elle. « Même mes enfants m'ont abandonné. Après tout ce que j'ai fait pour eux, » elle s'éloigna et aperçut deux amis à l'autre bout de la salle. Elle se dirigea vers eux et leur demanda gentiment « Pourriez-vous me donner vos restes ?» Sans hésitation, ils lui tendirent leur assiette. Mais alors qu'elle s'apprêtait à manger, l'un des amis, dans un geste brusque, lui reprit les restes et les jeta à la poubelle, tout en riant. Les larmes montèrent aux yeux de la vieille dame. « Seigneur, c'est le 3e jour sans manger. Si je ne mange pas aujourd'hui, je vais mourir. » Alors qu'elle pleurait, une main se posa doucement sur son épaule. C'étaient les deux amis. Ils tenaient des assiettes pleines de nourriture fraîche. « On ne pouvait pas te laisser manger nos restes, dirent-ils. On t'a apporté de la vraie nourriture, pour aujourd'hui. Et
pour les 2 jours suivants. La vieille dame, émue, sentit son cœur se réchauffer. Elle comprit alors qu'il existait encore de bonnes personnes dans ce monde, des âmes pures prêtes à aider. Morale, il y a toujours des personnes qui choisissent de faire le bien, même quand tout semble sombre. Parfois, la bonté n'est pas dans ce qu'on donne, mais dans la manière de donner, avec cœur. Si tu crois qu'il existe encore des cœurs généreux, écris « Je choisis d'être une lumière » en commentaire. Partage cette histoire pour rappeler qu'une petite action de bonté peut changer une vie. Un jour, une jeune femme voyageait en bus. Lorsqu'en cours de route, elle aperçut un petit garçon au bord de la route. « S'il vous plaît, chauffeur, arrêtez-vous ici. J'aimerais me soulager très rapidement. » Elle descend et s'avance vers le mendiant et lui dit « Que fais-tu là tout seul, mon garçon ?» Ce dernier se mit à pleurer en disant « Je n'ai plus de parents, madame. C'est ma maison ici. Je vis dans la rue et j'ai faim. » Pris de compassion, la dame fait sortir une orange de son sac et la lui donne. Elle lui donna également une couverture et prit le temps de l'écouter pendant quelques minutes, au point où elle oublia qu'elle devait rejoindre le bus pour continuer sa route. Le bus est parti et personne ne s'est rendu compte que la dame était restée au sol. Elle cria « Oh, le bus est parti !» Elle se retourne et ne voit plus l'enfant avec qui elle discutait. Il avait disparu. Quelques minutes plus tard, un homme qui passait par là vit la dame et décide de l'aider à rentrer chez elle. Pendant qu'ils conduisaient, ils entendirent à la radio une nouvelle tragique. Le bus RN900 vient de faire un accident grave et personne n'a survécu. Parfois, Dieu provoque certaines situations pour mieux nous aider. Ta situation actuelle est peut-être le plan de Dieu pour te sortir d'un piège. Tape Amen.